Je reviens rapidement hein, donc, sur les méthodes de construction graphique. Ici, dans la question 5, dans la mesure où ce qui nous était donné, c'est la vitesse de m, évidemment, dans le mouvement de s par rapport à r, la droite mn tracée et la direction du vecteur vitesse de n dans le mouvement de s par rapport à r. Ce qui était suggéré ici comme méthode, c'est l'utilisation de l'équiprojectivité. Et donc, pour appliquer l'équiprojectivité, hein, on va, dans un premier temps, projeter le vecteur vitesse de m dans le mouvement de s par rapport à r sur la droite mn. Et ce vecteur mh, on va le reporter ici à partir de n, hein, de telle sorte que mh' soit égal, soit égal à nh'. Et c'est ça qui traduit effectivement l'équiprojectivité. Et donc ce qu'on sait ensuite, c'est que le vecteur vitesse de n dans le mouvement de s par rapport à r, c'est un vecteur qui, lorsqu'il est projeté, va avoir ici sur la droite mn cette longueur nh'. Donc à partir du point h', je vais tracer une droite perpendiculaire à la droite mn. Et donc ce que je sais, c'est que le vecteur vitesse de n dans le mouvement de s par rapport à n est porté par la droite support du vecteur vitesse et est tel que la projection du vecteur vitesse de n dans le mouvement de s par rapport à r sur la droite mn est égale à la distance nh'. Donc voilà ici la méthode de l'équiprojectivité. En dessous, du coup, puisqu'on demandait un peu le même genre de construction, mais avec différentes informations qui nous étaient données, eh bien, on s'attendait ici en effet à l'utilisation d'une autre méthode qui est la méthode de la répartition triangulaire des vitesses. Et donc pour déterminer ici la vitesse de n, on va tracer ici donc, la demi-droite issue du centre instantané de rotation passant par n, et on va reporter sur cette demi-droite un point m', situé à la même distance du point ISR que le point M. Et puis ce qu'on sait, c'est puisque le point M' est situé à la même distance du centre de rotation que le point M, eh bien la norme de la vitesse de M' dans le mouvement de S par rapport à R est égale à la norme de la vitesse de M dans le mouvement de S par rapport à R. Et la direction de ce vecteur vitesse est orthogonale au rayon de courbure ISR M'. Et compte tenu de la propriété de répartition triangulaire des vitesses dans un mouvement de rotation, je vais pouvoir ensuite tracer cette droite ISR sommet du vecteur vitesse de M' pour déterminer le vecteur vitesse de N dans le mouvement de S par rapport à R. Voilà donc ici pour ces deux méthodes d'équiprojectivité et de répartition triangulaire des vitesses. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux méthodes graphiques? Oui. On pouvait effectivement faire l'inverse, bien sûr. Cette méthode marche dans les deux sens. Donc en projetant entre guillemets, en traçant le point n' situé sur la droite ISR M, de telle sorte que n' est à la même distance de I que n, on trouve aussi en effet dans ce triangle-là des vitesses, bien sûr, la norme du vecteur vitesse de n. Et puis ce vecteur-là, on n'a plus qu'à le pivoter après, en effet, pour le ramener au point n.